70% de la lutte contre le changement climatique se joue au niveau local. Alors, on va montrer que c'est possible. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire aussi dans ma ville, c'est dire que c'était possible, qu'il suffisait de faire ce choix politique. Sur la mobilité, on peut dire aux gens, ouais, roulez pas en voiture, c'est pas bien, mais si on fait pas de pistes cyclables, si on refait pas les réseaux de transport en commun, si on n'accepte pas une forme de gratuité de ces transports en commun, bah oui, c'est au niveau local que ça se décide. Il y a une capacité des élus locaux sur l'alimentation, les cantines scolaires bio, la restauration collective, ça peut être les EHPAD, les maisons de retraite, etc. Enfin, tout ce qui dépend de la collectivité, de décider de passer au bio et en même temps de dire, bah voilà, on a des terres sur la commune et plutôt que de faire des constructions de lotissements, eh ben on va réimplanter ces terres, on va les mettre à disposition, on va les louer à des maraîchers qui cherchent des terres et des choses comme ça pour avoir de la production locale. C'est au niveau local où les élus décident la cible énergétique des logements qui vont être construits sur sa ville. Parce que quand vous dites, voilà, j'ai un terrain et on va faire une opération immobilière dessus, vous avez des candidats qui viennent vous voir, vous faites un concours et vous dites, nous, on délivrera le permis de construire à l'opération qui aura la meilleure cible énergétique derrière. Et c'est comme ça que nous, avec des bailleurs sociaux, on a livré des logements passifs à des habitants. Et au bout de 3 ans de d'emménagement, enfin de vie des locataires à l'intérieur, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'on a divisé la facture énergétique de ces foyers par 8. Toutes les villes pourraient décider aussi de s'alimenter en énergie renouvelable et voire locale sur leur territoire. C'est possible de l'envisager avec les habitants, de faire des sociétés coopératives où on associe les habitants qui peuvent eux aussi se servir de leur toiture, d'un certain nombre de choses, peut-être dans certains endroits de géothermie, de choses comme ça pour pouvoir se chauffer, s'éclairer dans leur maison. Enfin bref, voilà, le niveau local est un niveau mais extraordinaire. Après, il y a les autres politiques et c'est vrai que ça ira mieux le jour où les politiques européennes et nationales accompagneront mieux le local qu'ils ne le font aujourd'hui et faciliteront mieux la tâche aux élus locaux qu'ils le font aujourd'hui. Donc voilà ce que j'en attends, c'est d'abord que ça, il y a urgence, il y a une extrême urgence à mettre en œuvre des décisions très rapidement pour opérer cette bascule. Et puis il y a urgence aussi du coup à regrouper ces citoyens et citoyennes qui verront que ça fonctionne pour qu'elles fassent pression sur le pouvoir politique pour qu'on aille beaucoup plus vite que ce qu'on entend aujourd'hui. On verra ça en 2022, on verra ça en 2023. Non, on n'a pas le temps d'attendre 2023. On a 6 ans pour agir. Il ne faut pas qu'on perde un semestre de ces 6 années-là. Donc, il faut qu'on opère très, très vite ces changements radicaux. C'est des décisions politiques, c'est des choix d'orientation budgétaire dans notre pays, à l'Europe et dans les collectivités, dans les intercommunalités et dans les collectivités. Mais voilà, ça n'est qu'une affaire de choix. Simple, ça ressemble à quoi pour vous une vraie ville verte? C'est une ville où l'habitat est passif ou basse consommation. C'est une ville où la nature est présente en ville. C'est de la mobilité douce, la marche à pied qu'on soigne. C'est le vélo, la pratique du vélo. C'est du site propre pour la politique cyclable. C'est de l'aide à l'achat des vélos. C'est de la politique de transport en commun sur l'agglomération. C'est réduire la place de la voiture. C'est la politique énergétique, c'est être une ville, et ce qu'on avait nous, c'était 100% d'électricité renouvelable, c'était 75% de gaz renouvelable, et en 2021, ça sera 0% de gaz renouvelable, ça sera uniquement de la récupération de la chaleur du gros groupe industriel ArcelorMittal qui est derrière pour chauffer tous les équipements de la ville, des logements sociaux, la polyclinique de la ville. C'est 200 000 euros d'économie sur le budget de la ville. C'est aussi une sensibilisation, un accompagnement de la population vers ce nouveau monde. C'est une lutte contre les perturbateurs endocriniens partout, en formant les habitants à se préparer des produits ménagers, des produits d'entretien, des cosmétiques à base de produits naturels pour pas ingurgiter des perturbateurs endocriniens. C'est du 100% bio dans la cantine, mais c'est du 100% bio et local avec des maraîchers qu'on implante à la lisière de la ville qui fournissent la part d'alimentation pour la restauration scolaire et pour les habitants le reste du temps. C'est mettre en place l'économie du partage et de la fonctionnalité avec un petit local qu'on appelle Troc Co où les gens, plutôt que de tous acheter une perceuse, par exemple, bah, ils partagent une perceuse qu'on achète là parce que c'est moins de consommation, c'est moins de matières premières, c'est moins de matériaux rares, c'est moins de consommation d'eau, de pétrole pour construire ces choses-là. Donc, c'est une revisite de la politique de consommation. Voilà, c'est tout ça une ville écologique. C'est aussi les changements sociaux qui changent. Et vous citiez l'exemple de l'accueil des chercheurs de refuge, comme je les appelle moi, les exilés sur le territoire de la ville. C'est aussi porter un autre regard sur l'autre. C'est ça une société écologique. Elle est écologique et sociale. Elle est aussi, elle est empathique. Parce que
parce que l'écologie, c'est de l'empathie avec la nature, c'est de l'empathie avec son semblable. Et c'est voilà, c'est ça une société et une ville écologiste quand on travaille et on peut pas ne travailler que sur un secteur et pas sur un autre. Voilà, il faut qu'on soit sur tous les champs des politiques de la collectivité.